Donc je voulais vous dire quelques mots, simplement vous dire qu'on peut être alsacien, qu'on est alsacien d'abord par le sang, par le sol, bien sûr. Et puis, on peut également devenir alsacien, c'est mon cas, moi qui suis né à quelques milliers de kilomètres d'ici. Et on peut le devenir par choix, on peut le devenir avec passion. Je voulais vous dire simplement que c'est vrai, j'aime l'Alsace, j'aime son histoire, j'aime sa culture, j'aime sa langue, que je parle mal et peu. C'est vrai que je connais viel Elsassisch reden, oder gerade wie Ross, mais je l'assume. Je l'assume, et c'est vraiment une langue que j'aime beaucoup. Je vais vous dire simplement que l'Alsace a de tout temps été une région de passage et une région de brassage. C'est un berceau de l'humanisme, c'est également un terreau d'idées nouvelles. Et en effet, dès le XIVe siècle, elle bénéficie d'une gestion territoriale très avant-gardiste, puisqu'à cette époque-là, effectivement, Strasbourg a le statut de ville libre, mais également va se créer la décapole, c'est-à-dire un ensemble de 10 villes qui vont passer un accord militaire et financier extrêmement original à l'époque, et qui va regrouper du nord au sud des villes comme Wissembourg, comme Haguenau, comme Obernai, Sélestat, Mulhouse, Colmar, Mulhouse, pardon. C'est vous dire que jusqu'à la Révolution française, l'Alsace était une. Et sa fracture en 2 départements n'est due finalement qu'au fait qu'en 1789, un cheval n'a pas été capable de traverser toute l'Alsace en un jour. Aujourd'hui, il terminerait sans doute en Beckhoff congelé. Ça ne m'étonnerait pas, et il le mériterait. Voilà. Mais ceci dit, à l'heure d'Internet, où on est capable de communiquer à l'autre bout de la planète de façon instantanée, reconnaissez que ce mode de découpage est un petit peu désuet. L'Alsace est une terre frontalière et convoitée. Son histoire ne s'est écrite depuis la guerre de 30 ans et le très célèbre traité de Westphalie en 1648 qu'au rythme des guerres qui ont été perdues et des traités internationaux. Et c'est pour la première fois de notre histoire qu'il nous est proposé à nous, Alsaciens, et en temps de paix, de décider seuls de l'avenir de notre région. En cet instant qui est historique, avons-nous le droit de ne pas nous sentir concernés, de ne pas saisir cette chance unique qui nous est donnée d'être maîtres de notre destin et de léguer à nos enfants un territoire réunifié et apte à relever les défis de demain. L'Alsace est, avec la Corse, et je salue Monsieur Alfonsi, l'Alsace est avec la Corse une des plus petites régions de France, composée de 2 départements, et elle a très souvent été regardée par Paris comme le bout de la France. Et pourtant, notre histoire, notre situation géographique et le rôle capital de Strasbourg nous confèrent une vocation naturelle à devenir sa porte d'entrée européenne. Il suffit pour cela d'ailleurs de tracer un cercle en mettant l'Alsace au centre, afin de comprendre que son rayonnement économique et politique passera par une mise en compétition avec nos partenaires allemands et suisses. L'avenir de l'Alsace dépendra de notre capacité à développer la coopération transfrontalière, et dans ce contexte, la lourdeur d'une gestion territoriale héritée de la Révolution et l'émiettement des compétences seront autant de freins à nos légitimes ambitions. Notre avenir ne pourra s'écrire que par la modernisation et la rationalisation de nos institutions et la gestion de territoire et bien sûr le développement du bilinguisme. Deux premières évidences s'imposent à nous. L'unité des territoires est une force et la simplification des pouvoirs un gage d'efficacité et d'économie. Un proverbe chinois nous apprend que le plus grand des voyages commence toujours par un petit pas. Et seuls ceux qui ont osé faire ce petit pas ont permis le progrès. De Christophe Colomb à Neil Armstrong, ces premiers pas ont été des grands pas pour l'humanité et ont changé le regard de l'homme. De tout temps, il y a eu des gens, des détracteurs, des pessimistes, des critiques. Mais si au XVIIe siècle, Giordano Bruno n'était pas monté sur un bûcher au nom de ses idées, nous serions sans doute encore à penser que la Terre est un disque et que le Soleil tourne autour. L'avenir ne s'écrit que par l'engagement de femmes et d'hommes courageux, compétents et visionnaires. J'ai écouté les partisans du non. Certains nous disent être contre, parce qu'ils sont de gauche et que c'est une idée de droite. Mais rassurez-vous, dans un pays dogmatique, l'inverse était tout à fait évident. J'en ai écouté d'autres qui m'ont dit « Je vais voter contre parce que ce projet est imparfait ». Oui, il est imparfait. Ce qui veut dire qu'il est perfectible et je préfère de loin un projet perfectible que pas de projet du tout. Et c'est la troisième évidence que je souhaite énoncer. L'immobilisme n'a jamais fait avancer les choses.
Contrairement au référendum sur le traité européen, il n'y aura pas de plan B. Et si le 7 avril, le oui, ne devait pas l'emporter, ou si la participation ne devait pas être suffisante, plus rien ne se passera avant longtemps et le statut de notre région sera gelé. C'est pourquoi même si un récent sondage donne le oui vainqueur à 78%, le résultat ne doit pas nous démobiliser, au contraire. Il est essentiel que chacun aille voter et incite ses proches à voter, car quel que soit le score du oui, il sera insuffisant si le taux de participation ne l'est pas. S'abstenir équivaut à voter non. Et ça, c'est une chose importante. Donc, en affirmant mon espoir de voir naître le Conseil territorial d'Alsace et en vous incitant à voter oui lors du référendum du 7 avril, je ne vous propose pas de voter ni pour la gauche ni pour la droite. Mais je vous demande de voter oui à cette Alsace que nous aimons, à laquelle nous sommes fiers d'appartenir. Oui à l'Alsace apte à défendre les spécificités de son droit local, oui à une Alsace française et européenne consciente que c'est dans la modernisation et le développement de ces coopérations transfrontalières que s'écrira son avenir. Je vous remercie.